En Chine, il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Avez-vous déjà vu un bus capable de dialoguer avec les voitures, les piétons ou même les feux de signalisation? Ça paraît irréel, veut pourtant. La Chine l'a fait, révolutionnant totalement les transports publics, veut notre façon de voyager. Ici, on ne parle plus de bus ordinaires, mais de machines futuristes, si intelligentes qu'elles se passent d'intervention humaine et font disparaître la corvée de la recharge. Dans cette vidéo, vous allez rencontrer 8 bus hallucinants qui semblent tout droit débarquer du futur, dont le tout nouveau bijou autonome chinois. Ils vont tous vous surprendre. Mais je vous préviens, quand on arrivera au numéro 1, vous risquez d'en avoir le souffle coupé. Numéro 8, le Yutong Xiaoyu 2.0. Accrochez-vous bien. Voici une merveille de l'intelligence artificielle chinoise qui ne se contente pas de rouler. Elle entretient une relation presque télépathique avec le cerveau numérique de la ville. C'est le Yutong Xiaoyu 2.0. Ne vous laissez pas intimider par le siège conducteur vide en montant à bord. Il n'a peut-être pas d'yeux, mais il possède une voix connectée à la 5G. Ce qui distingue cette capsule de ses concurrents, c'est la technologie redoutable V2X, Vehicle to Everything. Quand le Xiaoyu approche d'un feu rouge, il ne fait pas que freiner. Il communique numériquement avec le signal et réclame la priorité en disant « J'arrive, passe au vert ». En échangeant des données à la vitesse de l'éclair avec les autres véhicules, il entend les dangers invisibles à l'œil nu, veut manœuvre en conséquence. Même dans un brouillard épais ou l'obscurité totale, il connaît la route comme sa poche. C'est bien plus qu'un robot, c'est un centre de données mobile en osmose avec la ville. Bien sûr, s'offrir une telle IA, qui réduit à zéro l'erreur humaine et les frais de personnel, coûte une véritable fortune. Alors, selon vous, remplacer les chauffeurs par des algorithmes pour éliminer les erreurs est-il un pari risqué face au problème du chômage? Numéro 7, le Yutong-U 12. Au numéro 7, voici le Yutong-U 12, une prouesse de design qui ressemble plus à un iPhone géant sur roue qu'à un bus. Si pour vous, bus rime avec masse métallique bruyante, carrée et ennuyeuse, cet engin va radicalement changer votre vision des choses. Son secret? Des vitres noires ultra lisses qui recouvrent toute sa surface et un éclairage LED dernier cri. En le créant, les ingénieurs de Yutong n'ont pas dessiné un simple moyen de transport, mais un véritable mobilier urbain mobile. La nuit, quand ces bandes LED minimalistes s'allument, on croirait voir passer une silhouette de film de science-fiction. À l'intérieur, oubliez les sièges classiques. On se croirait dans le lounge d'un showroom high-tech. Cette œuvre d'art est si élégante qu'elle pourrait même faire grimper la valeur immobilière de la rue qu'elle traverse. Mais transformer les villes en vitrines technologiques a un prix et l'investissement est bien plus lourd que pour un bus municipal standard. À votre avis, quand est-ce que les rues d'Europe ou des États-Unis, encore loin derrière la Chine sur ce point, seront peuplées de tels engins? Numéro 6, les Busco 3.0. En 6e position, voici une merveille d'ingénierie néerlandaise qui réécrit les règles du jeu, les Busco 3.0. De l'extérieur, c'est un bus élégant, mais au toucher, ce n'est pas du métal froid, c'est de la technologie aérospatiale. Ce qui rend les Busco unique au monde, c'est sa carrosserie. Pas d'acier lourd, mais de la fibre de carbone composite, le même matériau que les avions Boeing ou les Formule 1. Résultat, il est si léger qu'il défie la physique et peut parcourir 700 km avec une seule charge. C'est un monstre capable de sillonner la ville du matin au soir sans jamais s'arrêter à une borne. Les ingénieurs ont placé les batteries dans le plancher pour lui offrir l'équilibre d'une voiture de course. Il ne penche pas dans les virages, il colle littéralement à la route. Marier l'aéronautique et le bitume à un prix exorbitant, dépassant les 600 000 €. Trouveriez-vous utile que les municipalités françaises investissent autant pour transformer nos villes? Numéro 5, le S-Lightram 25 TOSA. Attachez vos ceintures, car voici un véritable serpent électrique qui vient enterrer le plus grand cauchemar des véhicules électriques, le temps d'attente à la borne. Ce S-Lightram 25 TOSA n'est pas un simple bus, c'est un mastodonte de 24 mètres de long composé de 3 wagons qui semble s'être évadé de ses rails pour conquérir le bitume. Mais ce qui le rend légendaire, ce n'est pas sa taille, c'est sa technologie de recharge baptisée TOSA, digne d'un film de science-fiction.
Dès que ce colosse s'immobilise à l'arrêt et ouvre ses portes, un bras robotisé sur son toit se connecte instantanément à l'unité de charge suspendue. Le temps que les passagers montent et descendent, soit à peine 20 secondes, il absorbe une puissance foudroyante de 600 kW. Fini l'angoisse de la batterie vide, il fait le plein d'énergie d'un arrêt à l'autre et peut ainsi rouler indéfiniment. À Nantes, ce système tourne déjà à plein régime, préférant puiser l'énergie dans l'air plutôt que de traîner d'énormes batteries. Bien sûr, avec un coût dépassant les 1,5 million de dollars par unité, c'est clairement la Rolls-Royce des transports en commun. Alors, selon vous, est-ce vraiment raisonnable d'allouer un tel budget pour un seul véhicule ? Numéro 4, l'Irizar IE Tram. Préparez-vous, car en numéro 4, on découvre une pépite technologique qui va vous faire demander « Mais ils sont où les rails ?» Voici l'Irizar IM Tram. Techniquement, c'est un bus monté sur des pneus en caoutchouc, mais visuellement, c'est le portrait craché d'un tramway. Les ingénieurs ont réussi un camouflage parfait. Jantes masquées par des capots spéciaux, touches de chrome élégantes et un nez profilé comme un train à grande vitesse. L'idée est simple, comme beaucoup trouvent les bus démodés et les tramways ultra cool, Irizar offre ce prestige premium aux villes sans les coûts astronomiques des rails. À l'intérieur, l'ambiance est tout aussi futuriste. Des baies vitrées immenses, des ports USB partout et un moteur électrique d'un silence royal. En glissant dans les rues de France, les passagers ont l'impression de voyager dans une capsule spatiale. Évidemment, ce lifting de luxe et ce confort haut de gamme coûtent une petite fortune aux municipalités par rapport à un bus standard. Et vous, avez-vous déjà eu l'occasion de monter à bord d'un Irizar IE Tram ? Numéro 3, le Mercedes-Benz Future Bus. Nous entrons dans le top 3 avec une véritable démonstration de force du génie allemand, le nirvana de la conduite semi-autonome. Voici le Mercedes-Benz Future Bus. En posant les yeux sur lui, on comprend tout de suite que le luxe légendaire de Mercedes ne se limite plus aux limousines présidentielles, mais s'invite désormais dans nos bus municipaux. La capacité la plus redoutable de cet engin, c'est son cerveau artificiel baptisé City Pilot. Grâce à lui, le véhicule ne se contente pas de regarder la route, il dialogue avec la ville elle-même. Et oui, en échangeant des données avec les feux tricolores, il sait à la milliseconde près quand le feu passera au rouge ou au vert et adapte sa vitesse en conséquence. Même dans les tunnels obscurs où le GPS ne passe pas, ces dizaines de caméras et radars lui permettent d'avancer sans dévier d'1 millimètre, sans même que le chauffeur n'ait besoin d'effleurer le volant. Mais son spectacle le plus bluffant se joue aux arrêts. Il s'approche du trottoir avec une telle perfection millimétrique qu'il ne reste pas l'espace d'une aiguille entre la bordure et le bus. L'intérieur, lui, n'a rien d'un bus morne et ennuyeux. Il est conçu comme un parc urbain aéré, où même les barres de maintien rappellent des branches d'arbres. Bien sûr, le coût de développement de ce prototype technologique, frappé du logo Mercedes et capable de papoter avec la ville, exige un budget suffisant pour s'offrir des flottes entières de bus ordinaires. Numéro 2, le Karsan Autonomous e-Attack. Accrochez vos ceintures. Voici un mastodonte qui a déjà conquis les routes les plus extrêmes du globe. Le premier bus autonome de série en Europe, le Karsan Autonomous e-Attack. Quand on croise cet engin sur les routes glacées de Norvège ou sur les campus universitaires du Michigan, on a du mal à en croire ses yeux. Pourquoi ? Parce que le volant tourne absolument tout seul et que le siège du conducteur est désespérément vide. Alors que ses rivaux tâtonnent encore dans des zones de test fermés, ce prodige technologique signé Karsan plonge en plein chaos du trafic urbain. Grâce à son autonomie de niveau 4, il gère les carrefours, cède le passage aux piétons, s'arrête aux arrêts de bus, et tout cela sans la moindre intervention humaine. Ses capteurs ultra sensibles et ses caméras thermiques voient bien mieux que l'œil humain, même à travers le brouillard, la pluie ou la neige. Le fait qu'un constructeur turc exporte cette technologie vers l'Allemagne ou les États-Unis, le cœur même de l'automobile, a provoqué un véritable séisme industriel. Le prix astronomique de ce bijou ne paie pas seulement une carrosserie métallique, mais des millions de dollars de capteurs et un chauffeur numérique infaillible qui ne dort jamais et ne prend jamais de vacances. Alors, dites-moi,
L'idée que nos villes se remplissent de conducteurs virtuels vous enthousiasme ou vous inquiète? Numéro 1, le CRRCART. Et nous, y voilà le sommet de ce classement. Voici le train fantôme offert au monde par la Chine, un engin qui semble se rire des lois de la physique et de l'urbanisme, le CRRCART. En le voyant, on jurerait voir un tramway ou un métro ultra moderne à plusieurs wagons. Mais quand on regarde ses roues, notre cerveau nous joue des tours. Il n'y a pas de rails en fer en dessous, seulement du bitume noir. Le CRRCART a réalisé une première mondiale avec sa technologie de rail virtuel. Grâce à des centaines de capteurs, il décode les simples lignes blanches peintes sur l'asphalte et avance sur une trajectoire millimétrée, comme s'il était verrouillé sur un rail d'acier invisible. Même s'il y a un volant, le chauffeur n'a pas besoin d'y toucher. L'engin suit le marquage au sol pour tourner, accélérer ou s'arrêter. Cette technologie siffle officiellement la fin de l'ère des tunnels de métro, ces chantiers qui coûtent des milliards et durent des années. Installé pour seulement un dixième du prix d'un métro classique, ce système offre la capacité d'un train et la souplesse d'un bus dans un seul et même châssis. Certes, il évite les coûts de construction colossaux, mais s'offrir ce train d'asphalte reste un investissement de plusieurs millions de dollars pour les municipalités,